Dans sa volonté d'aider l'association des élèves et étudiants du Mali AEM à lutter contre la violence en milieu scolaire et universitaire, le Centre national des œuvres universitaires CENU a renforcé les capacités des leaders estudiantins à Ségou. C'était à la faveur d'un atelier de formation tenu les 3, 4 et 5 septembre 2021. Placé sous les thèmes Ensemble pour un espace scolaire et universitaire sain, sécurisé et studieux, la cérémonie d'ouverture de l'atelier était co-présidée par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Amadou Keïta, et de l'Éducation nationale, Sidibé Dédéo Ousmane. Depuis quelques années, fort heureusement, l'Association des élèves et étudiants du Mali s'est inscrite dans la dynamique d'une école performante et apaisée. Je voudrais vous féliciter pour cette option salutaire. Elle a pour conséquence de rassurer davantage les acteurs et partenaires de l'école malienne. En effet, nul ne peut apprendre dans un climat de violence et nul ne peut transmettre le savoir s'il a peur pour sa sécurité. Lorsque l'apprenant fixe les conditions de l'apprentissage, il n'apprendra rien. Depuis 3 décennies, l'école malienne est confrontée à une spirale de violence, souvent mortelle. Durant 3 jours de formation, 9 thématiques ont été abordées, entre autres les valeurs du vivre ensemble, du civisme, du patriotisme, de la tolérance et la culture de l'excellence. C'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires techniques, en commençant d'abord par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale, le CENU, l'Association des parents d'élèves. Cette présente formation vient renforcer une série d'initiatives menées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle vise non seulement à briser la chaîne des violences en milieu scolaire et universitaire, mais aussi à raffermir les liens entre l'AEM et les autorités scolaires pour une école performante et sécurisée. Je me réjouis beaucoup de prendre la parole pour exprimer les sentiments qui m'animent ces jours. Ma chère collègue, Madame de l'Éducation l'a rappelé, l'objectif qui a été assigné à notre système éducatif et donc à l'enseignement supérieur, c'est de former des cadres compétents qui soient aussi des patriotes, pétris des valeurs sociétales maliennes. Pour atteindre cet objectif, nous devons offrir aux étudiants un enseignement de qualité, mais aussi des conditions de vie devant être sans cesse améliorées. Dans la recherche des voies et moyens pour atteindre cet objectif, le département, les institutions chargées des questions académiques et des œuvres universitaires et l'AEM doivent être dans un dialogue permanent. Ainsi dit-on, si l'urgence et l'évidence d'un problème sont communément admises, plus crédibles seront les propositions et mieux adaptés les résultats. C'est dans cette optique que le CENU, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sont résolus à débroussailler le terrain. L'État doit continuer à apporter toute son attention aux étudiants. L'État doit continuer à veiller sur vraiment les conditions de vie et d'études des étudiants, parce que c'est là que nous allons produire des ressources humaines de qualité. Donc c'est un travail dynamique, un travail de tous les jours. 3 jours durant, les formateurs triés sur volet ont à tour de rôle présenté des communications et partagé leur expérience, les missions et le fonctionnement des administrations, des institutions d'enseignement supérieur, leur règlement intérieur, les droits et les devoirs de l'AEM en tant qu'association, ont été respectivement présentés par le professeur Idrissa Souaïba Traoré, recteur de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, et Moussa Guino, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, dans un cadre détendu mais très franc. À l'approche des examens, moi je me retirais du mouvement laïen pour aller chercher l'objectif, c'était de passer. Ça c'est un devoir, et réclamer vos droits, mais dans le respect. Vous n'avez pas le droit de rester dans les locaux et les bureaux après les heures de service sans une autorisation expresse.
Bon, souvent il nous arrive de voir les étudiants, n'est-ce pas, à Kabbalah, à partir de 20h. Quand vous les interpellez, bon, ils sont mécontents. Mais en réalité, c'est les textes. C'est vraiment les textes. Je vais vous dire en dernière analyse, vraiment, si nous respectons, n'est-ce pas, tous les textes, c'est ce qui peut nous permettre aussi, n'est-ce pas, d'avancer. Pour aider les membres de l'AEM à mieux cerner leur rôle, il faut les écouter. Ce cadre a ainsi permis de libérer la parole entre l'administration et les étudiants dans un cadre bienveillant. Les gens craignent l'avenir, le futur. Ils disaient non, il ne faut pas craindre le futur. Parce que le futur, on le voit venir, on peut s'y préparer. Il faut plutôt craindre le passé. Parce que c'est lui qui nous rattrape toujours. Parole de Joseph Pizarro. Mes chers étudiants, vous vous rappelez, lorsque je vous ai reçu, après la mise en place du bureau, je vous ai dit, entre autres choses, que vous êtes à un âge où on peut choisir. Parce qu'entre 20 et 30 ans, on peut choisir. Mais après, on ne peut plus choisir. On gère les conséquences de son choix. Alors, je vous en conjure, faites les bons choix pour vous, pour vos familles et pour le Mali. Parole d'un enseignant avant d'être ministre. Je dirais que c'était quelque chose qu'on devrait nous donner bien avant aujourd'hui et que cela est valable pour tout le monde, que ça ne se limite pas au niveau vraiment des AEMIS, car ce que nous avons appris ici, qui nous ressent en nous, donc l'atelier sera tombé dans l'eau. Donc il nous faut vraiment, et en général, donner l'opportunité à tous les étudiants de connaître vraiment ces règlements intérieurs. Donc comment un étudiant doit se comporter, quels sont ses devoirs et ses obligations au niveau de l'enseignement supérieur, je pense que c'est un atout pour nous. Cette formation, c'est d'abord une très bonne initiative. Ça va beaucoup servir le CENO parce que ça va permettre d'améliorer, de renforcer la confiance entre les administrateurs et les étudiants. Ça va permettre aux responsables, les différents services du CENO, qui sont là pour les étudiants, au service des étudiants, de mieux comprendre leurs sujets, ce qu'ils veulent. L'un des temps forts de l'atelier a été marqué par une brillante immersion dans les valeurs sociétales, l'éthique comme mode de conduite à l'école et dans la société, la déontologie comme mode de gouverne des rapports. Professeur Soumana Kane, durant plus d'une heure, a interrogé les passés pour répondre aux défis de l'heure qui traverse l'école malienne. Comment et par quels moyens? Si l'on ne circonscrit pas cet élan, cette tendance de l'humain, cette tendance de l'homme, cette tendance de l'individu qu'on doit isoler dans une collectivité, on va basculer et que Dieu nous en garde. C'est pourquoi l'auteur de la nature, qui est Dieu, le créateur, ou bien pensez comme le voulez, il a mis une parcelle de lui-même en l'homme. Et c'est cette parcelle qu'on construit tous les jours, qu'on l'adapte aux circonstances, qu'on l'adapte aux espaces, qu'on l'adapte aux événements et qu'on appelle globalement la morale. La morale qui est un maillon essentiel de l'éducation. Le parcours de notre peuple depuis des millénaires doit nous permettre aujourd'hui d'apporter à l'humanité, je ne dis même pas à l'Afrique, à l'humanité des valeurs positives qu'on ne retrouve que chez nous. Ce n'est pas pour être chauvin, mais c'est pour dire ce qu'il y a. Ce qu'il faut retenir, c'est fondamentalement cela, et essayer de donner quelques éléments, ce qu'on peut donner au fur et à mesure aux étudiants, surtout à ces responsables de l'AEM. Moi, je salue l'initiative. C'est la formation qui manquait. Vous avez constaté dans la salle qu'après des explications fournies, ces étudiants qui avaient formulé surtout des plaintes ont compris qu'ils ne disposaient pas de certaines informations. Ils étaient dans l'incompréhension surtout.
de voir que l'administration appliquait certaines règles ou se comportait d'une certaine manière, ou que les enseignants se comportaient d'une certaine manière. Et ils ne savaient pas pourquoi. Alors lorsqu'on a présenté les points importants du règlement intérieur, et tout de suite à la sortie, il y a un qui m'a dit « Madame, je n'avais pas compris tel point. C'est après votre présentation que j'ai compris pourquoi j'ai eu tel traitement à telle occasion. » On peut retenir déjà l'engagement vraiment de nos autorités à renforcer les capacités des membres de l'AIM. Et la deuxième chose qu'on peut aussi remarquer, c'est le fait que l'AIM aujourd'hui aussi est prêt à aller vraiment dans la lutte contre la violence en milieu universitaire. Donc l'engagement qu'ils ont pris il y a 6 mois de cela, ils sont en train de l'honorer en participant à cette formation. Ce fut une très belle aventure pour moi, ainsi que mes autres camarades coordinateurs, secrétaires généraux ici présents, de participer à cet atelier de formation, qui d'ailleurs va nous servir non seulement dans notre cursus universitaire, mais aussi dans la vie professionnelle de tout un chacun, jusqu'à notre dernier souffle. Les étudiants et les parents d'élèves ont unanimement apprécié la formation. À l'issue de ces travaux, je suis véritablement comblé. Je l'ai dit tantôt, je suis véritablement comblé parce que ça facilite le travail de la Fédération nationale des parents d'élèves dans la médiation. Et j'ose espérer que les enfants ont tiré une leçon de tout ce qui a été dit. Le directeur général du CNU, qui a présidé la cérémonie de clôture des travaux, s'est réjoui de la qualité des présentations et des débats. Également, a rassuré l'engagement des autorités scolaires à accompagner l'AIM dans sa noble mission de sauver l'école malienne des violences et de promotion de l'excellence. Nous avons été ici émerveillés tout au long de ces quelques jours par des formateurs. Des formateurs qui, quand nous les avons contactés, nous ont dit « Nous sommes honorés, même si nous devons marcher à pied pour aller à Ségou, nous allons faire cela. » Parce que nous devons ça à notre pays. Le résumé de tout ce qui a été dit ici, c'est quoi? La première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Au nom de l'ensemble de mes collègues qui sont présents ici et même qui ne le sont pas, une seule demande, aidez-nous à vous aider. L'État est déjà engagé. L'incarnation de cet engagement, c'est cet atelier ici. Avant la visite au barrage de Markala, à 35 km de Ségou, un match de football opposant l'équipe du CNU en orange et de l'AIM en vert a sanctionné la formation. Après 0 but partout au temps réglementaire, l'équipe du CNU a remporté le match 2-1 à l'issue des tirs au but. L'Université de Ségou est vraiment contente d'abriter cet atelier. On ouvre la porte pour les prochains ateliers. Nous pensons que cet atelier marque le début d'une certaine relation avec, entre l'administration et l'AIM. Nous avons voulu terminer tout ça en beauté par un match de football pour toujours renforcer la communion qui existe entre l'administration universitaire, ici représentée par moi-même et monsieur le recteur, et l'ensemble des étudiants du Mali et des élèves à travers le bureau de coordination de l'AIM. Une fois de plus, nous félicitons l'ensemble des membres du bureau de coordination pour avoir suivi l'atelier avec beaucoup d'assiduité et nous espérons que cela va vraiment changer l'image de l'école malienne. Ainsi, à travers ces rendez-vous du donner et du recevoir, les autorités et l'AIM ont atteint un but commun.